Donnarumma est-il le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain? Alors, on pose la question, détrône-t-il Bernard Lama ou Keylor Navas dans l'histoire des meilleurs gardiens du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon copain? Écoute, c'est une très bonne question et je pense qu'elle est très contrastée, notamment grâce à, je dirais plutôt grâce au dernier titre qui a été conquis en 2025 par le PSG. Il fait que ça fait pencher la balance un peu plus vers cet argument, mais il y a pas mal de nuances à mettre sur la table quand même. Alors, spontanément, toi, si je comprends bien, là, tu me dis, OK, la question peut se poser parce qu'évidemment, on va se dire les choses. Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions 2025. Donc, ça peut permettre, on va dire, dans l'évaluation des gardiens, à rehausser un Gianluigi Donnarumma. Mais toi, ce que je comprends, c'est que spontanément, on pose la question, mais tu vas pas directement vers un grand oui. Non, parce que clairement, si tu veux, si je ferme les yeux et que j'écarte en fait cet effet de surbrillance avec la Ligue des Champions, quand tu me dis Donnarumma, en tant que supporter du PSG, j'ai plein de mauvais souvenirs qui ressurgissent. Vraiment, plein. Malgré les qualités du gars, tu vois, ça reste un bon gardien, il n'y a rien à dire, mais les moments qui font mal, bien souvent, c'est souvent associé à Donnarumma. Alors, il est pas tout seul, hein. Il y a des fois, c'est des erreurs défensives, etc. Mais en bout de chaîne, souvent, bah, c'est lui, et ça, c'est trop souvent arrivé à mon goût. Et il y a beaucoup de gens qui partagent ça. T'as raison, c'est vrai. On peut penser alors à ce fameux Real PSG où Benzema. Arrête. Non, mais voilà. Non, mais en fait, ça illustre ce que tu dis parce que en fait, il y a des erreurs de sa part et il y a aussi une espèce de part où pendant un temps, il était un peu frappé du sceau de la malchance avec le PSG. Donc, il y avait un peu ça. Est-ce que là, maintenant, au-delà même on va dire de la victoire finale, mais le parcours du Paris Saint-Germain avec un Donnarumma qui est décisif quasiment à chaque match, pour moi, alors après, j'ai pas cette sensibilité-là de supporter du PSG, mais pour moi, spontanément, Donnarumma, ouais, moi j'ai envie de te dire que pour moi, c'est le meilleur gardien de l'histoire du PSG vu cette saison-là. Maintenant, je peux entendre tous tes arguments, mais sur la saison-là qui vient de passer, pour moi, il fait la meilleure saison d'un gardien de l'histoire du PSG, moi. Oui, je suis d'accord avec toi si on se base sur le cadre de la saison 2025. Effectivement, même j'ai envie de dire, on pourrait galvauder le mot légendaire grâce à cette saison. Vraiment, à mon sens, parce que il a fait la saison parfaite. Enfin, franchement, à chaque, je pense que j'ai déjà eu des discussions avec toi sur Donnarumma où j'étais assez énervé et tu me disais allez quand même et tout, faut nuancer la défense, tout ça. Mais à chaque fois, je te disais, et je pense à juste titre aussi, venant de ma fenêtre, ouais, mais il est payé pour ça, on l'a recruté pour ça. On a recruté le phénomène de la sélection italienne qui avait porté l'Italie jusqu'au titre européen. Rappelle-toi, il avait été exceptionnel dans cet Euro. Le gars, il arrive, il dit, wow, punaise, on a trouvé notre Thibaut Courtois, quoi. Les jeunes et tout, ça va être incroyable. Donc, grosse attente. Boum. Première année, compliqué. Deuxième année, c'est un peu mieux, toujours compliqué. Troisième année, ça va un peu mieux, toujours compliqué. Jusqu'à cette année 2025, où effectivement, il est en état de grâce. Et du coup, tu termines l'année, tu termines le cycle, tu te dis, OK, il a été exceptionnel là. On va pas oublier ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il va être capable de réitérer ou est-ce qu'il va refaire comme avec sa période de pique avec la sélection et retomber, et remonter, et retomber? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Donc, c'est ça. J'ai envie de me dire, toi, c'est la partie, on va dire, de montagne russe qui a pu avoir avec Donnarumma qui pose problème. Après, pour le défendre, et Dieu sait que je vais pas forcément être un grand avocat pour Gianluigi Donnarumma, mais à sa défense, il a quand même aussi bénéficié d'une arrivée compliquée. Quand t'arrives et que t'es mis dans les pattes de Keylor Navas qui venait lui aussi à ce moment-là peut-être de réaliser la meilleure saison d'un gardien de l'histoire du PSG, t'arrives pas dans les meilleures conditions. Je reprécise ça. Et on va dire pour la sérénité d'un gardien, ouais, on a connu mieux. Maintenant, là où je suis obligé de faire un pas vers toi, t'as raison, on les a vus, soit les bourdes ou les incertitudes ou les hésitations de Donnarumma, que ça soit sur coup de pied arrêté, que ça soit sur les ballons aériens. On a tous vu ça.
moi, vraiment, maintenant, t'as raison, et c'est pour ça aussi qu'on fait le débat, mais pour moi, cette saison-là, elle rabat les cartes. Et si on prend un peu de hauteur, Donnarumma, il a tout gagné avec le Paris Saint-Germain maintenant. Ah ben c'est exactement ça. C'est pour ça que je te dis, si tu prends en compte la dernière saison, tu fais abstraction de tout le reste presque dans ton jugement et dans le fait de dire, bah ouais, lui, il est légendaire. Effectivement, il fait partie de l'effectif légendaire qui a gagné la première Ligue des Champions du club et en plus, il a été titulaire à quasiment tous les matchs. Il a fait des prestations monstrueuses, notamment contre les clubs anglais. On a vu ça. Enfin, moi, j'ai encore en tête ce match contre Liverpool qui était irrespirable. Et il était là, il était solide jusqu'au bout, jusqu'en finale. Et même à Aston Villa, il fait un sacré match quand le PSG est en train de prendre le deuxième mi-temps. Il te sauve 2-3 ballons vraiment très très chauds. Donc oui, pour moi. Après, je vois ce que tu veux dire. Cette saison-là, elle peut avoir un effet trompe-l'œil et on pourrait se dire bon bah ok, là maintenant il a fini le game. Bon bah voilà, définitivement c'est lui le meilleur. Toi, tu mets plus de nuances. Pourquoi ? Parce que toutes les insuffisances qu'on a pointées, ou aussi parce que on le précise dans le sujet initial, il y a deux gardiens qui sont majeurs, qui sont Keylor Navas et Bernard Lama, et pour toi, est-ce que en fait il est à ce niveau-là ou il est encore en dessous malgré la Ligue des Champions? En termes de, surtout si je prends en compte l'année qu'il a fait aujourd'hui, c'est très très haut niveau. Enfin, vu de ma fenêtre, encore une fois, c'est du très très haut niveau. Et encore une fois, si on fait la comparaison avec les deux autres, bah, il est le gardien qui a contribué à mettre la première étoile sur le club. Donc, indubitablement, le gars, rien que pour ça, il est iconique pour le club. Mine de rien, dans tout le storytelling qu'il a, alors il s'en va, mais lui, il a toujours dit qu'il voulait rester. Et donc, ça rajoute un petit peu de love story avec les supporters et de lui envers le club. Mais quelque part, je me dis, tu sais, alors toute proportion gardée, hein, j'ai souvenir, tu sais, de cette interruption de contrat de Aimé Jacquet après France 98. Tout le monde voulait qu'il reste, mais le gars a dit non, je m'en vais. Et finalement, c'était au meilleur moment. Il est champion du monde et on gardera toujours en tête que le gars qui nous a fait gagner la première Coupe du Monde, c'est Aimé Jacquet. Peu importe ce qu'il est devenu après, à jamais dans l'histoire, il restera gravé. On s'en fout ce qu'il a fait après. C'est le monsieur qui nous a fait devenir champion du monde. C'est notre papa champion du monde, quoi, de la Coupe du Monde, quoi, tu vois. Et donc, je me dis peut-être que pour lui, même si c'est violent, c'est peut-être bien pour lui qu'il reste sur cette bonne note pour éviter peut-être cette catastrophe, tu sais, de montagne russe que tu disais tout à l'heure. Parce que l'année prochaine, s'il recommence et qu'il se vautre. Non, c'est vrai. T'as raison. Ça lui permet, à la différence, par exemple, de son départ de Milan, où il était parti véritablement, enfin, les supporters lui en veulent encore de ce départ. Là, on est sur un départ limite un peu Disneyland, c'est-à-dire il fait le tour du stade, les supporters lui rendent véritablement hommage, donc il y a vraiment cette prise de conscience. Même si tu te souviens des images, les joueurs le poussent sur le terrain pour aller chercher l'ovation du public. Les joueurs le poussent aussi pour qu'il contribue à venir voir les matchs, pour assister. Enfin, le groupe encore fait unanimité autour de lui, hein, c'est ça qui est bien. C'est ça. Donc, pour moi, ça rajoute cette fameuse question qu'on pose. Est-ce que c'est le gardien? Est-ce que c'est le meilleur gardien de l'histoire? Maintenant, moi, je voudrais un peu avoir ta position là-dessus, parce que t'as vu jouer, les plus jeunes, c'est pas leur cas, mais t'as vu jouer un Bernard Lama, moi aussi. Moi, j'ai des souvenirs de lui, c'est-à-dire dans les cages et même, on va dire, au plus large en équipe de France aussi. Keylor Navas, c'est beaucoup plus proche, mais pareil, ça me parle vraiment des matchs importants, un match contre le Bayern par exemple où il fait une masterclass énorme. Le PSG atteint la finale de Ligue des Champions avec. Donc pour moi, je voudrais savoir à tes yeux, il se place en dessous de ces deux gars-là ou il peut les regarder d'égal à égal sans passer, évidemment, j'ai bien compris, comme le meilleur gardien de l'histoire. Mais est-ce qu'il est d'égal à égal? Ou il a encore un truc en dessous pour toi? Vraiment en tant que ressenti, là? Ouais, en tant que ressenti, ouais. C'est ça qui m'intéresse aussi. Déjà, je vais aller très vite sur Keylor Navas. Keylor Navas, tu l'as dit tout à l'heure, gardien exceptionnel. Il sortait d'une excellente année avec le Madrid. Il arrive ici. Il arrive dans une cohabitation qui est pas optimisée, voire peut-être malsaine. Je sais pas, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est pas le meilleur contexte
pour un gardien, d'évoluer pour un gardien. Et malheureusement, je trouve que Keylor Navas, on l'a pas assez vu, quoi. Je crois que c'est seulement 114 matchs avec le PSG. Ouais. Mais malheureusement, on peut pas trop lui mettre de crédit de grandes soirées européennes. Il y en a pas tant que ça, en fait. Et il a été exceptionnel en 2020 de mémoire. Et il a été par un mur, quoi. En 2020, il avait été bon. Le ratio de clean sheet était plutôt pas mauvais de mémoire. Ah ouais, je crois que j'ai vu ça quelque part. Ouais, c'est ça, c'est 114 matchs, 52 clean sheets. C'est plutôt pas mal. Mais je sais pas, après, je trouve qu'on l'a pas assez vu Keylor Navas, comparé aux deux autres. Donc c'est un peu dommage. Je reste un peu sur ma faim. En plus, je trouve que ça s'est super mal terminé avec lui. J'ai pas aimé. Ouais, c'est mal terminé. J'étais très déçu pour lui parce que lui aussi, dans ses déclarations, se disait vouloir rester, tu vois. Et voilà, je suis un peu déçu. Donc j'adore le gardien, mais donc, Navas, non. J'ai pas assez vu à mon sens. C'est très c'est très paradoxal parce que mine de rien, Donnarumma, c'est seulement 50 matchs de plus à peu près. Seulement, c'est une saison en plus, quasiment une grosse saison. Quasiment autant de clean sheets, je crois que c'est 161 matchs pour 56 clean sheets. Mais malheureusement, pour Donnarumma, il a occupé l'espace aussi parce qu'il a fait pas mal de bourdes, donc on en a parlé un peu plus. Et il a une empreinte qui a été marquée là-dessus, je trouve. Maintenant, en face, t'as Bernard Lama. Quand même, les années 90, voilà, il y a la C2, il y a eu un titre en 94, c'était pas le même effectif. Il y a eu quelques Coupes de France glanées, je crois 3 à l'époque, de mémoire. Et 318 matchs, 138 clean sheets pour l'époque, c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bernard Lama, c'était pas non plus le géant Donnarumma, mais c'était quand même une panthère, hein, aller chercher des frappes. Il a plusieurs choses pour lui. Tu vois, il a le look, il a la dégaine, il a le style, il a la détente. Enfin, il a beaucoup de choses qui peuvent le rendre un peu iconique, tu vois, qui le rendent un peu. C'est ça le terme, hein. C'est une icône des années 90 avec un style spectaculaire et une longévité, hein, parce que c'est quand même longtemps. Et il incarne aussi l'ADN PSG quelque part. Hein. Ah ouais, oui, total. Lui, c'est une vraie légende du club. Partout, tu vois, où on l'invite, c'est normal qu'il soit là parce qu'il a contribué. Et puis aussi quelque part aussi un peu grande gueule, hein, quand il fallait dire des choses. Ah oui, bah, Fabien Barthez s'en souvient, mais t'as parlé d'Aimé Jacquet tout à l'heure, mais il s'en souvient aussi. C'était un gars, en plus de toutes les qualités qu'on a dit, vraiment un peu charismatique. Donc, il en imposait. Donc, ce que je comprends, là, en faisant ce débat là avec toi, c'est que Bernard Lama, il a une place un peu particulière. Maintenant, factuellement, est-ce que toi, si tu devais choisir, c'est pas le tête de notre débat, mais si tu dois choisir entre Navas, Donnarumma ou Bernard Lama comme meilleur gardien de l'histoire du PSG, tu balances, ton cœur balancerait vers quoi? Vers lequel? La partie sentimentale bascule vers Bernard Lama, mais si je suis factuel, je me base sur les chiffres et les tirs rapportés, bah, Donnarumma occupe la première place. C'est factuel. Il nous a ramené, il a contribué à ramener, et de manière très active, cette première Ligue des Champions. Et en plus, il l'a fait avec la manière, enfin, il a fait une année spectaculaire quand même, Donnarumma. Enfin, ah oui, je sais que j'étais très dur avec lui et chaque match, il m'a fait manger mon chapeau et merci. Tu vois, je me suis excusé à chaque fois qu'il a fait une belle prestation. Et c'est pour ça. Toi-même, tu sais à quel point j'ai pu être dur avec toi. Eh oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce débat-là avec toi. C'est parce que je sais, et bravo, hein, t'es très honnête. Tu le reconnais, t'as été très critique vis-à-vis de lui. Et donc là, évidemment, maintenant que l'histoire se termine, ah oui, c'était un petit peu aussi, je pense un peu sympa de faire un bilan et que même quelqu'un qui était pas forcément fan et qui l'a peut-être un peu crépi à 2-3 moments, bon bah ok, bon on se serre la main au final. Bravo bonhomme, t'as remporté le titre majeur et peut-être que ça sera l'histoire, ça sera peut-être le temps qui fera que Donnarumma sera peut-être le meilleur. Mais là, factuellement, j'ai compris, l'affect est encore présent pour un Bernard Lama. Donc, on va pas mettre Donnarumma comme meilleur gardien de l'histoire du PSG. T'as cerné un peu le truc et qu'encore une fois, je pense que pour moi, c'est la meilleure des choses qui soit partie maintenant parce qu'il reste sur une bonne note. Dans l'inconscient collectif, il restera comme le gardien qui a clairement contribué à gagner ce titre. Franchement, sans un grand gardien, tu vas nulle part. Et cette année, il a été grand. Il faut le reconnaître. Et je fais mon mea culpa sur ce que j'ai pu dire. Pardon, Didio, si tu regardes cette vidéo, je m'excuse. Partage à tes potes parce qu'on a dit du bien de toi.
Voilà, c'était pas personnel, ça avait rien contre toi, contre l'homme. C'était juste le joueur qui fatigue aussi. Mais on peut comprendre. Hein. En Italie aussi, il a pu avoir ces espèces de sautes de concentration ou ces lacunes. Et de la même manière, c'est-à-dire qu'il peut cristalliser à certains moments on va dire les critiques, les tensions. Mais voilà, ne nous trompons pas, ça reste un gardien hors norme. Tu l'as dit tout à l'heure, à l'Euro en 2021, il est extraordinaire. Là, pendant cette campagne de Ligue des Champions, il l'est. Donc, on peut pas sous-estimer un peu ça. Maintenant, voilà, moi j'ai entendu, on a posé la question. Il est remonté dans ton cœur, mais pas encore au niveau d'un Bernard Lama. Ouais, tu peux juste le remercier de la manière la plus sincère possible, parce qu'il a été un très grand acteur de ce titre. Maintenant, on va quand même être vigilant sur les prochaines déclarations post-PSG, parce que mine de rien, on a fait une qui était pas mal quand il est arrivé à City, c'est le plus grand club du monde, alors on venait gagner la Ligue des Champions. Alors que City, en plus, c'est mal. Donc, essayer d'attendre un peu, voir ce qui se raconte à droite, à gauche. On va être attentif. Il faudrait peut-être faire un débat là-dessus. Ok. Bah écoute, on verra. On verra peut-être dans quelques temps si cette fameuse cote d'amour est toujours au beau fixe ou si elle est redescendue un petit peu. Ou comme je le disais tout à l'heure, est-ce que l'histoire et le temps passé fera que, en gros, cette fameuse campagne de Ligue des Champions occultera tout. Mais là, au moment où on parle, on reconnaît les mérites de Donnarumma, mais Bernard Lama a un truc en plus, et même pas forcément au niveau des performances, mais il a un truc en plus que ne peut pas incarner Donnarumma. Quand tu dis il a un truc en plus, c'est quand même un truc assez balèze, mine de rien, parce que tout à l'heure, c'est intéressant ça aussi, parce que tu disais Donnarumma est arrivé dans un contexte où il était en concurrence avec Keylor Navas, c'était pas vraiment le meilleur contexte. Bon. Si je me souviens bien, et dis-moi si je me trompe, à l'époque Bernard Lama, peut-être avec Joseph-Antoine Bell, c'était peut-être les deux rares gardiens noirs de l'époque en France, non? Ah ouais, je t'annonce, il y en a pas. Et ça, de base, à mon avis, ça devait pas être très drôle à vivre à l'époque, parce que c'était pas les mêmes couvertures médiatiques, c'était pas les mêmes sanctions, c'était pas les mêmes observations dans les tribunes. Moi, j'ai souvenir à l'époque de certains supporters qui jetaient des bananes, des trucs, qui avaient des comportements et des cris qui étaient pas agréables. Ça aussi, va t'amuser à pratiquer un bon football dans un tel contexte. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec Vinicius et tous les problèmes qu'il y a. Hein. Ça devait être chaud quand même. Hein. Non, t'as raison de le préciser. Faire de telles prouesses. Ah ouais, c'est ça. Et c'est que, en plus, on parle d'une époque où c'est le PSG avec la tribune Boulogne qui est juste derrière. Donc, on va pas. Voilà. On s'est compris. Donc oui, il y avait en plus de ça ce côté. On l'a dit un peu charismatique, mais il y avait aussi ça, c'est-à-dire que le gars était pas mis dans les meilleures conditions, on lui déroulait pas le tapis rouge. On lui déroule maintenant le tapis rouge, peut-être quand il parle, quand il représente le PSG. Ouais. Mais à cette époque-là, pour une partie des supporters, Bernard Lama, c'était pas véritablement le gars pour lequel on avait le poster dans la chambre. C'était pas. J'ai pas le sentiment qu'à cette époque-là, il y avait tout l'écosystème pour t'accompagner, pour absorber ce genre de contexte. Et ça, non. Non. Qu'il y avait pas tout cet écosystème. Non. Alors oui, peut-être que là maintenant on a des débordements qui sont. Mais tu l'as dit, il y avait aussi certains trucs qui étaient à l'époque, mais vraiment, mais c'est même pas sous-estimé. C'est-à-dire on trouvait ça comme du folklore. Donc tu le dis, oui, un gardien noir dans les années 90 en France. C'était pas juste difficile de vivre en tant que noir, c'était aussi difficile de vivre en tant que joueur noir dans un stade majoritairement blanc qui peut à certains moments te chauffer et aller sur des trucs racistes. Donc c'est à rajouter aussi peut-être à Bernard Lama, t'as raison de le préciser. Ça rajoute à la légende. C'est un tout qui fait que le gars est iconique et qui s'est fait tout seul, qui lui a ouvert aussi du coup les portes de l'équipe de France. Enfin, non, Bernard Lama, grand respect en vrai, hein, quand tu penses bien. Oh bah écoute, j'ai essayé. Alors c'est pas que j'ai essayé de défendre Donnarumma, mais j'ai essayé de pousser jusqu'au bout. Bon, écoute, j'ai essayé de te mettre dans tes retranchements, mais on est resté. Ouais, je suis resté fidèle à ce que j'ai dit, mais je suis assez honnête avec ma réponse aussi. Tu vois, si c'est le choix du cœur, Bernard Lama pour tout ce qu'on s'est dit. Maintenant, si on prend les stats, Donnarumma, merci, sérieux, respect. Merci de m'avoir fait fermer ma bouche à maintes reprises cette saison.
pour notre plus grand plaisir, non, c'était peut-être du coup le meilleur moment pour toi d'y aller parce qu'on reste sur une très bonne note et on évite tu vois, ce que veut dire, c'est l'improbable, quoi, ce qui est intangible, qu'on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. On connaît pas la tendance, la courbe de carrière du gars et Comme quoi, à certains moments, le mercato, ça peut être des super belles histoires, en fait. À certains moments, c'est génial, c'est beau, tout le monde est content, tout le monde est cool. Donc, ok. Ouais. Donc, en tout cas, bravo à Donnarumma. Voilà, ce sera le mot de la fin pour ce petit débat. Bravo à Donnarumma. Mais, désolé, Bernard, il a encore une petite longueur d'avance sur toi.